Alors, bonjour à toutes et à tous. Vous venez d'entendre en générique la chanson Berbanga Royava, qui est une chanson kurde, mais nous en entendrons d'autres au cours de cet entretien. Donc, voici le numéro 2 de Autres paroles, alors qui sera scindé en deux parties, et donc avec comme invité Pierre Bans, que vous entendrez très bientôt. Alors, ce dernier est docteur en droit, il a été enseignant, syndicaliste, journaliste et éditeur. Il a écrit donc plusieurs ouvrages aussi sur le syndicalisme. Il découvre l'anarchisme en 1964 et qu'il n'a plus quitté. Il a fait don de ses œuvres récemment, je crois, aux Archives nationales du monde du travail à Roubaix. Et au cours de ces dernières années, il s'est intéressé plus particulièrement à la région donc, du Rojava, et pour laquelle il a écrit deux livres, deux ouvrages. Donc l'un, c'est Un autre futur pour le Kurdistan, qui est donc municipalisme libertaire et confédéralisme démocratique, qui a été publié en 2017 par les éditions Noir et Rouge. Et il vient donc de publier plus récemment La fascinante démocratie du Rojava, qui est sous-titré Le contrat social de la Fédération de la Syrie du Nord, qui est paru en 2020 également aux éditions Noir et Rouge. Alors, c'est donc à ce dernier livre que nous allons nous intéresser avec Pierre Nance. Et sachant que nous ne pourrons aborder toutes les questions de ce remarquable livre, nous tâcherons au moins d'en dresser un portrait et puis qui vous intéressera peut-être à découvrir en le lisant vous-même. Alors comme je le disais en début, l'interview se déroulera en deux parties et donc nous allons commencer tout de suite en interrogeant Pierre. Donc bonjour Pierre. Oui, bonjour. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien, oui. Donc je suis très heureux de ta présence. Et donc, bon, je le dis un petit peu, si cette interview relève de l'archaïsme au regard des moyens modernes actuels, donc ça ne nous empêchera pas de parler de ton livre avec abondance, j'espère. Oui, c'est comme si je vous appelais du Moyen-Orient, quoi. Voilà, en quelque sorte. Donc voilà. Alors justement, je voulais préciser aussi que tes livres et puis surtout tes articles peuvent être retrouvés et lus donc sur le site autrefutur.net. Et donc au sujet de ce dernier livre, il y a un compte rendu de Freddy Gomez qui permettra donc aux lecteurs curieux de se faire une idée sur l'ampleur de ton travail là, effectué et puis de la solidité de tes analyses. Alors, donc je mettrai en référence de toute façon tout ce qu'il faut pour que les auditeurs puissent s'y retrouver. Alors deux cartes également du Rojava et enfin des provinces kurdes dont nous allons parler afin de bien situer où se passe cet événement. Alors, je vais te poser donc une première question. Alors, dans le titre, donc, il est question de démocratie, mais d'une part, de quelle sorte de démocratie est-elle engagée par le contrat social? Et en quoi, en fait, cette démocratie est-elle fascinante, puisque tu emploies cet adjectif? Alors, elle est fascinante pour plusieurs raisons, hein. Mais la première de ces raisons, outre que ça se passe quand même au centre du Moyen-Orient, Oui, donc on n'attendait pas forcément un processus révolutionnaire de ce type-là à cet endroit. tout à fait, oui, surtout avec les événements qui se passent. Oui, oui. Donc dans un contexte de guerre, hein. Mm, Mais elle est fascinante pour plein de raisons, mais la première, c'est la raison, je dirais, démocratique pure, c'est qu'elle prétend être à la fois une démocratie directe mhm, et en même temps un système parlementaire, hein. Alors on a une phrase qui est très intéressante, c'est celle de la présidente de l'Assemblée constituante quand le contrat social était oui, rédigé en 2016. oui, Elle disait c'est en même temps un pur système communaliste et un vrai système parlementaire. On voit bien qu'il y a quelque chose qui oui, cloche un peu dans la formule. tout à fait, oui, Que si c'est
c'est un vrai système communaliste, ça ne peut pas être un vrai système parlementaire. Tout à fait. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Dans le communalisme, il n'y a pas de représentation, c'est un système représentatif. Et dans le système parlementaire, on ne peut s'accommoder que de certains outils de la démocratie directe, comme le référendum, mais pas le système de la démocratie directe. Alors, dans le texte lui-même, on retrouve cela dans le texte du contrat social. Il y a un article 48 qui dit la commune est la forme d'organisation fondamentale de la démocratie directe. Donc, il place bien la commune au centre de leur système politique. Mais en même temps, on va voir à la lecture de cette constitution, je mets constitution entre guillemets, oui, bien sûr, oui. Ils l'ont appelé contrat social volontairement. On s'aperçoit qu'ils mettent en place en fait un système parlementaire, effectivement, avec des élections d'assemblée, alors à tous les niveaux de la société jusqu'au niveau fédéral. Oui. Et que cette assemblée, elle a quand même un peu de démocratie directe, non, puisqu'elle est composée de 60% d'élus au suffrage direct et de 40% d'élus désignés par les organismes de la société civile. Les segments, ils appellent ça de la société civile, par consensus, parce qu'on ne sait pas très bien comment ça se passe. Ouais. Donc en fait, oui, elle est fascinante de ce point de vue-là, puisqu'elle allie en fait deux contradictions qui devraient finalement, quand même, l'une devrait prendre le pas sur l'autre au final. Oui. Alors, les deux systèmes sont incompatibles. Tout à fait, oui. Mais l'idée, c'est que le contrat social, c'est un outil pour parvenir à la démocratie directe. Il ne prétend pas, bien qu'il en fasse mention, il ne prétend pas non plus qu'il installe la démocratie directe. On va y parvenir progressivement. Voilà, oui. Eux, ils appellent ça un système de nation démocratique. C'est le mot qu'on retrouve souvent. Et donc, dans ton livre, tu fais référence aux apatistes que tu cites. Alors, je le dis, nous ne pensons pas à faire un État, mais un endroit où être libre en son sein. Donc, c'est un même chemin, malgré que les conditions politiques soient différentes un petit peu, que la Syrie. Les conditions géopolitiques sont très différentes en fin de compte, mais l'idée est la même, c'est de constituer une société de communes autonomes fédérées. D'accord. Alors, mais ce qu'il faudrait préciser, c'est que en réalité, le contrat social n'a pas été mis en œuvre. D'accord. Actuellement, on est plutôt dans ce que j'appelle une démocratie révolutionnaire. D'accord, qui est toujours en cours, qui est en gestation et qui apporte en fait... Les élections n'ont pas pu avoir lieu au niveau des régions et de la fédération. D'accord. Donc on les a remplacés par, au niveau fédéral, parlons au niveau fédéral, mais c'est pareil au niveau régional, on les a remplacés par une assemblée qu'ils appellent le Conseil général, qui est composée de délégués de chaque province. Il y a 7 régions, et donc il y a des délégués de région dont on ne sait pas trop non plus comment ils ont été désignés, c'est toujours par le consensus. Et un exécutif, un conseil exécutif qui est issu de ce conseil général. D'accord. Alors évidemment, on pourrait dire que c'est pas du tout démocratique. Mais disons face à l'urgence de la situation, en voulant disons adapter. La situation fait que on pourrait en contrepoint dire si c'est démocratique parce que il était difficile de faire autrement, que ce consensus apparemment ça coince pas, il n'y a pas des protestations, et en même temps, ce qui garantirait la démocratie, c'est qu'au Rojava, il y a les libertés publiques, les droits de l'homme sont respectés plus que partout ailleurs au Moyen-Orient. Donc c'est déjà une chose essentielle. Donc, c'est quand même une preuve c'est bien révolutionnaire, quoi. Ouais, tout à fait. Et d'autant plus que, donc, ce qui nous amène peut-être à la deuxième question, si tu le veux, c'est en fait la place de la femme. Parce que, donc, à la lecture donc, de ton ouvrage, en fait, la mixité est obligatoire. Alors, ici, on parle de parité, et donc, toutes les assemblées, toutes les associations sont, en fait,
conduite à la fois par un homme, par une femme, et quel que soit, disons, qu'elle soit kurde, musulman, ou etc. Donc il n'y a pas du tout d'obstacle en fait à ça. Mais donc comment en fait se déploie ce contrat social justement pour cette mixité à l'intérieur des territoires, surtout qui sont libérés et qui quand même qui sont soumis au patriarcat donc de la religion musulmane ou même au patriarcat capitaliste puisque le capitalisme est encore présent quoi. Hein. Et donc, est-ce que le contrat social finalement peut aider les femmes à se libérer, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur religion? Oui, la réponse est oui. Hein, donc, comme tu l'as dit, effectivement, toute institution, qu'elle soit publique ou même privée, hein, comme les associations, doit avoir à sa tête une coprésidence qui est composée d'un homme et une femme. Et quand on peut, aussi, on respecte les différentes ethnies. Hein, ça peut être un arabe et un kurde, par exemple, au niveau fédéral. On a une coprésidence entre un homme qui est arabe et une femme qui est kurde, par exemple. Oui. Pour essayer de toujours pondérer les ethnies et les sexes. Toujours, ils sont obsédés par une sorte de principe d'égalité, toujours. Hein. Et cette mixité ne pose pas de problème, je veux dire, parce que l'homme, finalement, on sait qu'il tient à son pouvoir. Et oui, donc, alors là, on pourrait penser que la femme, c'est un peu la potiche dans ce système, comme dans d'autres systèmes. Hein. Mais pas du tout. Hein. Les femmes kurdes sont très actives, elles ont même un côté autoritaire hein, dans leur pouvoir. Elles ne sont pas d'ailleurs, à la tête, on a des personnalités très fortes qui éclipsent un peu leur coprésident. Hein. Mais est-ce que c'est uniquement le fait des femmes kurdes ou est-ce que d'autres femmes commencent à s'intégrer justement à ce processus venant d'autres ethnies ou d'autres religions en fait? C'est plus difficile. C'est plus difficile, pour les femmes arabes. Alors les femmes chrétiennes, il n'y a aucun problème. Oui. Mais pour les femmes arabes, c'est plus difficile et ça dépend dans quelle région on est. Parce que au Rojava, le Rojava lui-même, c'est 3 régions, mais ils se sont fédérés avec 4 régions à dominante arabe. Oui. C'est des régions qu'ils ont libérées en fin de compte. Voilà, tout à fait, oui. Hein, c'est ce qu'on appelle maintenant la Fédération démocratique de la Syrie du Nord et de l'Est. Voilà. Et plus seulement le Rojava. Le Rojava n'en est qu'une partie. Tout à fait. Dans ces régions à dominante arabe, il est évident que le patriarcat est encore très fort. Mais alors sur le niveau institutionnel, hein, sur ce qu'on peut voir, bien sûr les règles du contrat social sont respectées, les coprésidences sont respectées. Hein. Par exemple, à Raqqa, il y a une commère qui est une kurde, hein, une femme donc kurde, hein, dans une région à dominante arabe. Est un coprésident, un homme arabe, ça pose pas trop de problèmes. D'accord. Dans la vie privée, évidemment, c'est tout autre chose. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. C'est pas encore, disons, l'évolution n'a pas encore atteint donc la sphère privée. Et justement, tu m'avais transmis une photo où l'on voit des combattantes kurdes, donc à l'air perplexe devant une femme entièrement voilée. Oui. Mais au-delà de ce constat, le féminisme kurde est-il différent de ce qu'on le connaît chez nous? Puisque actuellement, il y a quand même un féminisme, je viens de lire un livre par exemple, Oser le féminisme. Et donc, disons que le capitalisme n'est pas vraiment remis en cause chez nous en Occident par le féminisme, ou par certaines sites le remettent en cause. Mais en fait, est-ce que le féminisme donc kurde est vraiment différent du féminisme occidental, quoi? En quoi ou est-ce qu'il est identique? Peut-être pour bien comprendre, il faudrait parler d'une loi de 2014 pour montrer où on en est là-bas. Si on se replace on est bien au cœur du Moyen-Orient, hein, dans une société patriarcale, religieuse. Oui. Et ils ont voté à l'époque dans un canton du Rojava qui a été repris ailleurs, dans les autres cantons et partiellement dans les régions à dominante arabe. Cette loi, elle dit quand même des choses qui, là-bas, sont
presque blasphématoires, hein, Mhm. et qui sont très révolutionnaires. Elle dit que le divorce peut se faire à la demande de chaque partie. D'accord. Mhm. Alors qu'autrefois c'était seulement l'homme. Bien sûr, oui, oui, Elle oui. bannit la polygamie. Oui, oui. Elle D'accord. interdit le mariage avant 18 ans. Mhm. Elle interdit les mariages forcés. Oui, oui. Il organise le mariage civil et annule la dot. Elle pose le principe de l'égalité devant l'héritage, l'égalité des salaires et un congé de maternité et d'autres petites choses encore. Alors je ne dis pas, on pourrait en reparler, que cette loi est appliquée à 100%. Oui, oui, hein. bien sûr. Mais disons, elle existe, c'est déjà essentiel. Et Oui. donc, dans les esprits, elle peut faire évoluer justement les mentalités. Et puis, justement, pour les femmes, quoi, surtout. Hein. Oui, pour répondre à ta question, elle montre que quand même, pour avoir une telle loi, il faut un mouvement féminin fort. Hein. Oui, tout à fait. Et, on ne peut pas vraiment comparer le féminisme d'ici et le féminisme de là-bas, parce qu'on part pas exactement des mêmes bases. Oui. Mhm. Là-bas, quand on parle de patriarcat, c'est autre chose que le patriarcat ici. Hein. Tout à fait, oui. On le voit sur cette photo d'ailleurs. Oui, effectivement. Et les femmes kurdes ont toujours joué un rôle important dans la libération. Et donc, elles ont leurs propres organisations. Mhm. Et comme je disais, au niveau politique, elles ne se laissent pas du tout éclipser par les hommes. Oui. Et ces organisations, elles se manifestent dans le système et elles sont même intégrées dans le système d'une certaine façon. D'accord. Donc elles ne sont pas contre, elles ne luttent pas contre le système politique comme ici. Elles collaborent au système politique en faisant valoir leurs propres valeurs qu'elles ont réunies sous le terme de gynéologie, la science des femmes. Donc elles réexaminent tout sujet par rapport au regard des femmes. D'accord. Enfin, la gynéologie, grosso modo. Hein. Oui, je voulais t'en parler, mais tu fais bien d'en parler maintenant. D'accord. Il faut bien faire une différence entre les régions du Rojava, qui de ce point de vue-là étaient plus avancées, au moins dans les villes, que les régions libérées qui sont à dominante arabe, ou quand même, on dit que dans certaines villes comme Raqqa et Manbij, les femmes aussi déjà parlaient d'émancipation. Hein. D'accord. Par contre, dans les campagnes, alors que ce soit dans les campagnes kurdes ou arabes, là c'est un autre problème. Oui, bien sûr. Alors les autorités, les associations féminines essaient de faire progresser la cause des femmes, mais c'est pas facile. Hein. Oui, tout à fait. Et donc on ferme les yeux sur la polygamie, par exemple, bien sûr. dans la région de Deir ez-Zor, par exemple, c'était la plus arriérée, mais la plus. En quelque sorte, c'est la méthode douce et l'éducation qui prévaut. C'est ça, plutôt qu'utiliser la répression, puisqu'elle est prévue dans les textes. Plutôt, on essaie de le compromis, le consensus, en disant qu'il faut y aller doucement, et en y allant doucement, on va y arriver. Il y a un grand leader du Rojava qui s'appelle Salim Muslim, qui dit, moi, si je retourne dans mon village et que je dis aux vieux, maintenant la polygamie c'est interdit, je vais me faire sortir du village à coups de pied dans le cul. Oui, donc il faut y aller doucement. Il faut, comme ce même Muslim dit, chez nous il faut faire évoluer les mentalités. Chez nous aussi, mais tout à fait. Là-bas ça prend un autre sens. Bien sûr. Voilà. Donc nous allons faire une petite pause et écouter un chant kurde, donc Bedinan Kudi. Tous ces chants, c'est des chants pro-guerriers. Voilà, oui. Mais en fait, ils ont beaucoup d'entrain. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant à les écouter, donc à les entendre. D'accord, donc nous allons faire une toujours courte à la gloire du PKK et des martyrs. D'accord. جای رشک بر رش جیانا و جی خوشه جای رشک بر رش جیانا و جی خوشه جای شاخ دل برینه بند بوهار مایه کاتول هوا رویه
وکنگه و ببینه کاتول هوا راویه وکنگه و ببینه تیای شاخ دل برینه بندا بوهار مایه کاتول هوا راویه وکنگه و ببینه کاتول هوا راویه وکنگه و ببینه بر پالات سپیه چای رشک تاریه بر پالات سپیه چای رشک تاریه تنبورا من دنالین ده هوارا ودایه خون و خیال شهیدان ده پاخلا ودایه خون و خیال شهیدان ده پاخلا ودایه تنبورا من دنالین ده هوارا ودایه خون و خیال شهیدان ده پاخلا ودایه خون و خیال شهیدان ده پاخلا ودایه. Donc, nous allons continuer par une autre question. Pierre, si tu le veux bien. Alors, bon, on va pas parler de la religion, mais un petit peu. Là, j'ai donc dans le contrat social, il y a l'article 6 qui indique que pour le serment, au nom de Dieu Tout-Puissant et du sang des martyrs, je jure de respecter le contrat social et ses articles, etc. Donc, c'est un peu un serment particulier, quoi. Mais est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il y a en fait une séparation de l'Église et de l'État dans cette démocratie qui est en cours au Rojava? Ou est-ce que c'est encore, disons, l'Église a encore une force prégnante au sein de la Syrie du Nord? Les choses ont évolué. Oui. Dans la charte du Rojava, c'est le document qui a précédé le contrat social. Oui. Mhm. Donc qui date de 2014. Oui. Le contrat social, il est de 2016. Dans la charte du Rojava, c'était clair. Il y avait un article, je crois que c'est l'article 92, qui consacrait le principe de la séparation de la religion et de l'État. Mhm. Il n'y avait pas à discuter. Alors le serment, il y avait le même serment d'ailleurs dans la charte du Rojava que celui-ci, mais enfin, c'est du formalisme en fin de compte. Oui. Mhm. Alors les choses ont évolué avec la libération des territoires arabes. Mhm. Le contrat social, il a été fait parce que la charte du Rojava ne répondait pas à cette situation nouvelle d'avoir une population arabe aussi importante que la population kurde, voire même plus importante. Oui. Donc il fallait un peu modérer les choses. Alors, dans le contrat social, on ne retrouve pas ce même article qui dit sans ambiguïté, il y a une séparation de l'Église et de l'État. D'ailleurs, ils parlent d'État. Oui, c'est pas... Oui. Alors qu'ils ne veulent pas être un État. Bon, voilà, oui. Ils ont repris la formule, en fin de compte, des constitutions, de la Constitution française. Oui, et puis en fait, c'est beaucoup plus simple de parler d'État, on voit de ce dont on parle, plutôt que... Un non-État, quoi. Voilà. Parce que les autorités du Rojava, ils ont été obligés de prendre en compte le facteur religieux. Mm-hmm. Alors, il ne fallait pas... ces territoires, pour certains, ils n'ont pas été libérés, mais ils sont occupés par les Kurdes, pour certains Arabes. Oui, c'est ça, ils acceptent. Donc, il faut éviter de braquer ces populations et les braquer, à s'attaquer à la religion, c'est vraiment le meilleur moyen de les braquer. Ouais. Donc, ils laissent plutôt faire et ils cherchent à avoir des contacts, par exemple, avec les cheikhs les plus évolués, ceux qui ont compris que la fédération, après tout, c'était peut-être un système pour éviter les guerres permanentes. Voilà, oui, tout à fait. Oui. Il y a des Arabes qui ont adhéré, et d'ailleurs, des fois, ils le payent de leur vie en ce moment. Ah oui. Donc, ils vont laisser courir un peu la question religieuse. Ils vont réassocier les représentants de la religion dans les réunions, par exemple, alors qu'au début de la Révolution, on n'en parlait même pas. Ah oui. Maintenant, on en parle. Et ils ont fait en 2018 donc une grande réunion avec les religieux et des laïcs sur le thème de l'islam démocratique. D'accord. Donc
savent qu'ils vont pas pouvoir Mais- complètement supprimer Ouais. le principe de la religion, Oui, et et surtout qu'il faut faire avec, eh bien, ils se disent qu'il vaut mieux promouvoir l'idée d'un islam démocratique. oui. Voilà. Ils ont retenu la leçon de la Révolution française, de vouloir Par exemple, supprimer ouais, la religion, en fait, malgré tout ce que ça comporte comme point négatif, voilà. Bon, et puis, il faut dire aussi qu'il n'y a pas que l'islam. Oui, oui, tout à fait. Il y a les chrétiens. Oui. En fait, Les yézidis, les chrétiens, Voilà. avec toutes les sectes possibles, Voilà, les yézidis, enfin, ouais. ils sont obligés de tenir compte de tout ça. Pareil pour les musulmans, hein, il y a plusieurs tendances. Oui, tout à fait. Oui, il y a sans doute, oui, comme on, Oui, il y a des comme on chiites, entend parler. même là-bas, Oui. que la majorité elle soit sunnite, il y a des alaouites, enfin bon. Et en fait, les Kurdes, quelle religion ils ont, les Kurdes par eux-mêmes? En fait, Alors les Kurdes de Syrie, hein, de ils sont Syrie, sunnites. ils sont sunnites, d'accord. Ouais. D'accord. Alors donc, justement, on parlait de la révolution et donc on pense avec ce nom contrat social, donc il est fait référence à Rousseau, hein, forcément. Clairement, oui. Hein. Mais donc d'un point de vue donc des droits sociaux, est-ce que ça constitue une avancée majeure par rapport à ce qui existait avant ou est-ce que ça est en rupture totale avec le droit social syrien qui préexistait ou alors est-ce que c'est un amalgame, disons, de plusieurs droits et puis avec une tentative, disons, de mettre en avant les possibilités pour les travailleurs, hein, puisque là-bas aussi, il faut bien qu'ils travaillent, qu'ils mangent, qu'ils se nourrissent. Donc, de se libérer un peu du carcan, disons, du patronat, de tout ce qui peut être imposé donc, aux travailleurs actuels, quoi. Oui, alors on parle bien du droit social, hein, Oui. et pas des droits de l'homme en Non, général. droit Hein. social, voilà. Tu veux parler du droit du travail, de la Voilà, sécurité sociale, voilà, par exemple. voilà. Alors, c'est compliqué parce que, bon, au Rojava, le capitalisme n'est pas aboli. Oui. Donc, il reste des propriétés privées et des entreprises privées. Quand on entend entreprises privées, c'est souvent des petites, voire des très petites entreprises, des commerçants, des petits agriculteurs. Encore qu'il y a j'ai appris quelques grands domaines agricoles. Hein. Et les propriétaires de ces domaines n'ont pas été expropriés. D'accord, ouais. Alors, l'idée, dans tous ces domaines, l'idée, c'est d'essayer de marginaliser l'entreprise privée par des coopératives, en créant des coopératives agricoles ou des coopératives commerciales même ou industrielles. D'accord. L'industrie, ça se limite à l'exploitation du pétrole, hein, grosso modo, sinon c'est des parce que artisanaux. Hein. les principales ressources, de toute façon, de cette région-là, c'est le pétrole. Le pétrole et le blé. Et le blé, hein. C'est le grenier à blé de la Syrie, quand même. D'accord. Donc, sur le droit du travail lui-même, on va dire qu'on ne s'est pas tellement développé, on ne s'est pas tellement penché sur les droits sociaux. Alors, dans les coopératives, ils ont fait leurs propres droits du travail, donc on pensait qu'il est plus avancé que d'autres. Que dans les entreprises privées. Dans les entreprises privées, le droit du travail, on a parlé tout à l'heure, par exemple, d'égalité salariale des femmes, de l'institution d'un congé de maternité. On pourrait aussi parler de l'interdiction du travail des enfants. Mais dans ce cas-là, par exemple, comme exemple, on sait qu'il est très difficile à mettre en place et à Kamishlo ou à Saka, qui sont les deux grandes villes kurdes, il y a quand même du travail des enfants et les autorités n'arrivent pas à en venir à bout, quoi. Disons qu'avec le peu de temps disons les Kurdes ont envisagé donc de mettre en place le contrat social, c'est certain que tout peut pas être changé du jour au lendemain. Donc, alors il n'y a pas vraiment de syndicats. Par le fait même de la structure agricole et administrative, puisqu'il n'y avait pas de grandes entreprises. Alors il y a un syndicat. Le syndicat le plus important, c'est peut-être celui de l'éducation. Mais ailleurs, il y a plutôt des syndicats de type de profession libérale, syndicat des avocats, syndicat des médecins. Syndicat de travailleurs, ça existe, il y en a. Mais son rôle est minime quand même. C'est marginal, on en parle peu, quoi. De toute façon, ils vont
pas se mettre en grève Oui, dans les conditions actuelles c'est pour certain. améliorer. Alors je pense, alors ça, j'en suis pas sûr, mais il y a un principe au Rojava, c'est que quand le contrat social ou les lois qui ont été décidées après le contrat social ne répondent pas à une question particulière, on se réfère au droit syrien, oui, dans le droit antérieur, Oui. et on l'applique s'il n'est pas incompatible avec les principes Oui. du contrat social. D'accord. Je pense qu'on applique le droit du travail syrien quand il y a un problème. Oui. Parfois, dans les dictatures, le droit du travail est pas mauvais, hein. Oui. Mais il n'est pas appliqué. On voit ça dans beaucoup de constitutions de dictatures. Hein. Les textes en soi, il n'y a rien à dire. Oui. Parfois même, le droit du travail est assez protégé. On l'a vu sous le franquisme, par exemple. Il y avait un droit du travail dans le cadre du corporatisme. Oui. Accordé certains droits, par exemple, oui. le droit à avoir des bureaux, les syndicats, qui représentaient les syndicats, avaient le droit d'avoir des bureaux syndicaux d'avocats. Oui. Bon, alors là, je crois qu'ils se débrouillent. Hein. Le problème, c'est, en droit du travail, c'est le travail des enfants. Oui, voilà, bien sûr, au départ. Parce que ça les gêne beaucoup. Et je pense en même temps, ils n'arrivent pas à venir à bout parce que quand ils vont dans une famille, la famille dit écoutez, vous êtes bien gentil, mais on peut pas vivre sans cet apport. Oui. C'est certain, le travail des enfants, quoi. C'est le même problème qu'en Afrique, en fin de compte. Oui. Et puis alors, parfois, c'est encore pire, c'est qu'on dit écoutez, moi, dans notre famille, mon fils, il est mort en martyr, et vous n'allez pas me casser les pieds avec ça, quoi. Hein. Oui. Dans cette partie-là, justement, donc du contrat social, là, tu parles d'un village qui tend à l'autarcie. Alors, est-ce que c'est une pratique qui tend à se développer ou est-ce que c'est un phénomène isolé? Et est-ce que le contrat social, en fait, soutient ce genre d'initiative? Tu parles du village qui a fait son propre système social. Hein. Oui. Non, il le favorise pas, puisque, en plus, dans le livre, je dis que ce village, les autres villages à côté, se seraient bien associés à eux. Oui, mais... refusé. Hein. Voilà, oui. C'est pas du tout dans l'esprit du contrat social, hein, puisque le projet, c'est un projet fédératif. Hein. Oui, mais en fait... Donc, non, ça montre les limites que peuvent rencontrer parfois ceux qui veulent installer un système fédéral. C'est qu'il y a cette volonté un peu clanique, il y a des problèmes claniques, il y a des problèmes de tribus, auxquels ils doivent trouver une solution et qu'ils n'ont pas trouvé encore. Donc la situation évolue lentement, quoi, au fur et à mesure, par petites touches, et puis... Oui, alors c'est le projet, donc ça pose un problème, on pourrait dire, théorique, idéologique, ce qu'on va dire, mais alors leur système, c'est un peu l'idée du dépérissement de l'État. Donc on voit bien un peu le fondement marxiste qui était celle du PKK autrefois. Est-ce que et alors on répond que bien le dépérissement de l'État, on sait que ce que ça va donner, c'est en fait exactement le contraire. On va faire un État totalitaire. Alors eux disent non, ça n'a rien à voir. On va pas refaire un État, une démocratie populaire. C'est simplement un problème de situation momentanée. Et donc, mais on peut pas aller plus vite. Quoi. La situation... Parce qu'aller plus vite que la musique, ça serait faire tomber la révolution. Quoi. Oui, tout à fait, révolution. Il y a d'ailleurs, je peux citer une phrase que je trouve intéressante, c'est le commandant du centre d'entraînement des forces kurdes, on appelle les YPG, et il dit, quand on lui a posé la question là, sur le marxisme, il a répondu le projet du Rojava, ce n'est ni l'idée anarchiste d'abolir l'entièreté de l'État immédiatement, ni l'idée communiste de prendre le contrôle de l'entièreté
l'entièreté de l'État immédiatement. Avec le temps, nous allons organiser des alternatives pour chaque partie de l'État contrôlée par le peuple, et quand elles fonctionneront, ces parties de l'État se dissoudront. D'accord. Donc, Oui. c'est quand même différent du système bolchevique, hein, tout où à on fait, prenait oui. l'État et on savait, Oui. on le conservait. Et en fait, oui, son énoncé est tout à fait clair. On comprend tout à fait où ils veulent en venir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on ne peut pas supprimer ce qu'on appellerait l'État. Alors, bien sûr. profitons-en pour préciser que la Fédération de la Syrie du Nord ne veut pas être un État. Hein. Oui. Elle ne demande pas l'indépendance, elle ne demande pas à être un État, elle demande à être une région autonome au sein de la Syrie. Voilà, comme un peu la région, enfin peut-être pas différemment, mais la région autonome du Kurdistan en Irak. Mais, Par exemple. Hein. Par exemple, mais Alors, différemment. Sauf qu'ils ne sont pas La région pareils. autonome au Kurdistan, c'est un État dans l'État. Voilà, en fait. tout à fait. C'est tout à fait différent. Ouais, et eux, ils veulent pas être un État. Ils veulent des communes libres, fédérées. C'est pas pareil. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça donnerait? De toute façon, là, on peut pas vraiment raisonner tant qu'il y a qu'Assad. Hein. Oui. Et les sûr. autres Syriens, et c'est ce qui a fait les démocrates syriens, si tu veux, ne sont pas d'accord non plus pour une autonomie du Kurdistan, comme en Turquie d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait, on a vu, oui, c'est sûr. Donc, ça, on sait pas. Voilà, il faudra attendre un peu l'évolution des choses. Donc, écoute, je te remercie, Pierre, pour tes réponses. Donc, la première partie s'achève. Et donc, nous allons entendre une autre chanson, un autre chant kurde, pardon. C'est Koma Amara. Voilà, je vous remercie. Et donc, nous nous retrouvons pour la deuxième partie très bientôt. Merci. لوری 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 و زلوری کا خویه لوری نه حالا نزالور کا خباوه مالا خالتی کنه مالا خالی ناولا زلوری کا خمزن بکن قیزو خورد ازوا ویجن سره چیاکه کردستانی رنگی دولو نباد گلی هورکی نافدار دنگ عرض و عزمان گلی هورکی نافدار دنگ عرض و عزمان دنگ عرض و عزمان هی هی لمن دایه خیری نامنی وایه هی هی لمن دایه کوری نامنی وایه مرگو مرگا دنیایه هی هی لمن دایه مرگو مرگا دنیایه هی هی لمن دایه قاسي جواني شاف كلا تياي رش كل باداي شاف كلا تياي رش كل باداي رش كل باداي هي هي لمن اللي داير خيرنا مني وايه هي هي لمن اللي داير كورنا مني وايه مرغو مرغا دنيايه هي هي لمن اللي داير مرغو مرغا دنيايه هي هي لمن اللي داير تشي تبنك بلارم عزايكي بمارم تشي تبنك بلارم عزايكي بمارم عزايكي بمارم هي هي لمن اللي داير